Donc je suis Jean-Louis Torguet, je suis le président de l'association État-Vie à Langoiran. Nous sommes une quarantaine d'adhérents. Nous avons créé cette association en 2006, au départ pour créer un marché bio. Le problème c'est qu'en 2006 ça a été très difficile de trouver et les fournisseurs et les clients. Et rapidement, nous avons mis en place d'autres organisations, à savoir par exemple un troc échange solidaire, qui est un vide-grenier sans argent. Et comme j'ai un de mes amis qui organisait un convoi humanitaire, le 4e convoi humanitaire vers le Sénégal, nous avons la même passion, c'est-à-dire on collectionne des vieux poids lourds. Et de fil en aiguille, on s'est affilié avec l'Association des paralysés de France et le pavillon de la mutualité, qui nous ont permis de ramasser beaucoup de matériel, à savoir qu'on a rempli un camion de 60 mètres cubes, en sachant que tout le matériel est démonté et qu'il y avait 150 mètres cubes de matériel au départ. L'association traite aussi de la collecte de la mémoire du territoire, à savoir que par exemple on a fait une expo sur les écoles à Langoiran depuis le 19e siècle et donc on distribue du matériel médical d'occasion à des gens qui n'ont pas de mutuelle, à des gens qui sont dans le besoin. Mais ça en France aussi? Ah oui, tout à fait, ici localement. Localement en fait, les gens qui ont besoin d'un fauteuil roulant, nous avons distribué 40 fauteuils roulants depuis le 25 septembre, mais localement. Le plus loin, je crois que c'est Marmande ou quelque chose comme ça. Je veux dire que c'est 80 km autour. Et surtout, nous sommes aperçus qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de mutuelle, qui ne sont pas affiliés à une mutuelle, et donc ne peuvent pas acheter certains matériels, même avec la part de la sécurité sociale, parce qu'ils ne peuvent pas le financer. Voilà, nous sommes une quarantaine d'adhérents. Avec une partie très âgée, mais très dynamique, qui ont plus de 80 ans, et puis des jeunes bien sûr, et puis des gens entre deux âges. Voilà. De quoi est composé votre camion donc? Alors, notre camion, on a chargé 60 mètres cubes de matériel en le démontant totalement. Nous avons une quinzaine de lits médicalisés. Nous avons une soixantaine de fauteuils roulants, de fauteuils coques, de cannes, de matériel pour le handicap, par exemple des fauteuils de baignoire et beaucoup de petits matériels médical qui nous a été offert entre autres par l'association Maçon Domital et par le pavillon de la mutualité, donc des produits à usage unique. Par exemple des seringues, des pansements, etc. Et donc ça, il y en a 5 mètres cubes. Tu veux qu'on enlève les chapeaux? Là, il pleut. Vous allez vous enrhumer. Charbon, c'est une. Moi, je suis du Nord. Je m'appelle Jean-Paul, je fais partie de l'association Anneau qui a organisé un voyage pour le Sénégal, un voyage humanitaire à destination des handicapés de Casamance, et on transporte presque 60 tonnes de matériel destiné aux handicapés, aux associations de Casamance et à l'hôpital de Ziguinchor. Donc ce voyage humanitaire au Sénégal 2016 est à destination du sud du Sénégal, pour la ville de Ziguinchor. Les handicapés de Casamance, les victimes de mines, ce sont des associations qui sont en Casamance, dans le sud du Sénégal. Et c'est pour eux qu'on va ouvrir cette année, à la demande du gouvernement sénégalais et le ministère de la Santé sénégalais. En 2016, donc, le convoi est composé de quoi? Alors, 2016, notre 4e voyage, est composé de 2 gros semis faits par donnés et utilisés par 2 transporteurs, un du Nord, M. Decourt, les transports de Pau à Lille, et les transports Le Loup au Havre, qui ont chacun affrété un SMIRMOR avec le tracteur. Et on a acheté deux porteurs que vous voyez derrière moi et un bus
qui sera offert à la Village SOS à Zingachor, offert par la communauté de communes de Mésidon. Et ce bus nous sert de base aussi. Et dans les autres véhicules, il y a pratiquement, plus ou moins 5 tonnes, on a presque 60 tonnes de matériel destiné à l'handicap et aux hôpitaux de Zingachor. Quelles sont vos motivations pour partir? On a des motivations personnelles qui sont un engagement humanitaire de longue date. Et j'ai été infirmier pendant 40 ans, donc très sensibilisé aux problèmes du handicap. Donc je suis infirmier du convoi et sur les 3 premiers convois j'étais aussi infirmier avec l'accompagnement d'un handicapé qui venait avec nous faire le voyage. Donc moi la motivation c'était d'être utile aussi pour la personne handicapée qui était avec nous. Et ma motivation c'est l'aide à l'handicap. C'est notre motivation et notre but principal du voyage. Et vous, Michel? Moi, c'est pareil, la motivation, c'était de rendre le service à l'handicap surtout et participer aussi avec un handicapé qu'on avait quand même avec nous, s'occuper de lui, le promener. Michel est modeste, mais Michel aussi est un engagement auprès des handicapés, auprès de l'APF à Caen, tout au long de l'année pour le transport des personnes à mobilité réduite sur Caen avec l'APF. Quel est votre meilleur souvenir? Bon, les souvenirs, il y en a énormément, c'est notre 4e voyage, donc sur les 3 premiers voyages, il y a énormément de souvenirs. Des bons et des moins bons, mais il y a des difficultés sur les passages de douane qui forment des attentes de 2 à 3 jours à chaque douane, entre le Maroc et la Mauritanie. Donc ça fait partie des bons souvenirs. Les bons souvenirs, c'est aussi quand l'équipe au Sénégal reçoit les dons et c'est des équipes d'une dizaine ou vingtaine de personnes qui vident les camions. Ça, c'est un souvenir qui pour moi est notre récompense aussi des efforts de 6000 km de voyage. Et en tant que chauffeur, c'est quoi tes bons souvenirs? C'est un bon souvenir, j'ai découvert, pour moi c'était une découverte tout le long du voyage. C'est pas spécialement de souvenirs, tout était des bons souvenirs pour moi. Moi je me souviens d'être à côté de toi quand on a commencé à traverser le désert du Sahara. C'était un soir au soleil couchant, des moments magnifiques. Et tu regardais partout, c'était des grands yeux bien ouverts qui permettaient de... Tout à fait. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est les changements de dunes. Au fur et à mesure qu'on avançait, le paysage n'était pas le même. Il y a des formes tout à fait différentes tout le long du voyage. Ça va? Ouais. Eh, Jean-Louis. Les deux sont les et notre porteur et le bus sont partis. Bien, je vois, Jean-Marc. Alors, lui, c'est ton même sou. Pour le fois qu'il travaille. Kwenye
sediyata yembita togole alma